Piste verte aujourd'hui à Caen, sur la presqu'île. Nous sommes juste au bord de l'Orne et nous allons visiter une entreprise qui lutte contre le gaspillage, contre la consommation effrénée, contre l'obsolescence programmée dans le domaine de l'informatique. Elle s'appelle AFB et nous avons rendez-vous avec Fabien, son directeur. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Tu diriges donc AFB Normandie. Qu'est-ce que c'est AFB Normandie? AFB veut dire Arbeit für Behinderten. C'est un sigle allemand, puisqu'en fait l'idée est une idée allemande qui a été créée en 2004 sur le principe de créer de l'emploi auprès de personnes en situation de handicap sur une activité qui est l'activité de reconditionnement informatique. On vient collecter des ordinateurs, du matériel informatique auprès de partenaires qui n'en ont plus l'utilité et puis on vient leur donner une seconde vie. Plutôt que de jeter l'ordinateur, on va le remettre à la vente et reproposer une deuxième vie à cet ordinateur. Donc effectivement, en ce sens, on lutte contre le gaspillage. Fabien, c'est ici, dans ce grand entrepôt, que commence vraiment l'activité d'AFB. C'est effectivement la première étape de tout le mode opératoire. L'objectif, c'est d'aller collecter les équipements chez le partenaire avec nos fourgons. Une fois que le matériel arrive dans nos entrepôts, les équipements sont déchargés et ensuite pesés. On est contraint aussi par une réglementation qui nous impose de peser chaque kilo qui entre dans nos entrepôts et de bien vérifier que tous ces kilos ressortent sur une filière ou une autre, soit en recyclage, soit en reconditionnement. Par exemple, dans ces caisses vertes, qu'est-ce qu'il y a? Dans ces caisses vertes, il y a des ordinateurs qui sont bien protégés avec des mousses. Des portables. Voilà, ce sont des ordinateurs portables. Là, Laurent, on est au cœur du système. On est sur l'atelier de production. Et dans l'atelier de production, c'est là où on va reconditionner l'ensemble des matériels informatiques. Et ici, c'est Jérôme qui est le chef de cet atelier de production. La première étape, la plus importante, c'est qu'on va d'abord identifier les machines et faire un premier démarrage succinct, simplement pour savoir si la machine est fonctionnelle en l'état ou si on va avoir quelques réparations à faire, qui nous permettent derrière de l'orienter vers deux colis différents. Ensuite vient la partie cruciale et qui en fait est aussi la plus intéressante pour nos partenaires, c'est qu'on va garantir un effacement total des données sur les machines. Alors tout ça grâce à un logiciel bien particulier, qu'on appelle Blanco, qui lui va se charger de faire le boulot tout seul. On va le brancher et il va détruire intégralement les données. Puisque le disque dur, une fois effacé, peut éventuellement être réutilisé dans la même machine. Donc on doit pouvoir garantir que ce disque est vraiment vierge de toute donnée. Et on garantit la sécurité numérique pour l'entreprise qui nous a confié son matériel à la base. Jérôme, on est dans l'autre pièce de l'atelier de production. C'est ici qu'on va donner une nouvelle vie aux ordinateurs. On va avoir donc plusieurs étapes qui vont succéder, comme tout à l'heure. On va avoir d'abord un test beaucoup plus poussé sur les machines, ce qui va nous permettre de vraiment déceler les petites pannes qu'il pourrait y avoir et donc faire les réparations nécessaires. Ensuite, on va passer la machine à un poste qu'on appelle l'upgrade, qui nous permet d'uniformiser les performances des machines sur un lot bien déterminé. Donc on va lui remettre disque dur et mémoire en fonction de nos choix, de façon uniforme sur plusieurs bécanes. Donc une fois qu'on va avoir mis la configuration qu'on souhaite à l'intérieur, on va les passer sur un banc de déploiement. Ça va nous permettre d'en mettre un système d'exploitation à jour, donc un Windows 10 aujourd'hui, puisque c'est le système d'exploitation actuel, avec une licence officielle, puisqu'on est partenaire Microsoft Refurbish, ce qui permet en fait que la machine arrive chez les clients à jour avec un système actuel. C'est là où va se faire la différence en fait entre un matériel d'occasion et un matériel reconditionné. Ça peut arriver au cours des tests qu'on détecte un appareil sur lequel il y a une pièce défaillante. Le gros avantage, c'est que comme on a beaucoup de volume, on a forcément des pièces d'avance. Et comme en plus c'est du matériel professionnel, on peut intervenir dessus assez facilement. Contrairement à un PC grand public, on peut changer les pièces, une batterie, un disque, tout est plus ou moins accessible.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de particuliers s'intéressent aux reconditionnés, de plus en plus de professionnels s'intéressent aux reconditionnés, soit par sensibilité, soit par nécessité économique aussi, il ne faut pas se le cacher. Et on a aujourd'hui une activité qui est en forte croissance, aussi bien sur nos boutiques physiques que sur le site internet.